Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 17 juin 2025. Nous venons d'apprendre que le président Assimi Goïta a posé la première pierre de la première usine de raffinerie au Mali. Je vous parle aujourd'hui, mardi 17 juin 2025. Voici Assimi Goïta en train de poser la première pierre. Voilà, comme vous le voyez ici, la première pierre de l'usine de raffinerie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne nouvelle pour le peuple malien, n'est-ce pas? Moi, quand même, je suis content que le Mali vraiment va raffiner son or ici. Donc voilà, c'est écrit, cérémonie officielle de pose de la première pierre de l'usine de la raffinerie d'or au Mali. Soroma SA. C'est lundi 16 juin 2025, par son excellence le général Assimi Goïta, une troisième raffinerie d'or au Mali avec l'État comme actionnaire à la fin de ces projets. Le Mali aura 3 raffineries. Assimi Goïta, voilà. Donc ils ont écrit ça ici. Donc le Mali aura vraiment, Assimi Goïta vient de poser la première pierre de l'usine de raffinerie. Je suis content d'apprendre ça. C'est des bonnes choses. Mais je dois vous dire la vérité aujourd'hui. Ouais, la première, comment on appelle la première pierre posée par Assimi Goïta en 2024. Je dis bien, en mars 2024, Assimi Goïta a posé la première pierre dans 3 différentes localités au Mali. Dans la localité de Safo, Tchagobougou et Sangaré-Bougou. Pour l'énergie solaire, vous vous rappelez bien, l'État a dit à la télévision publique du Mali que que la fin de la coupure d'électricité, c'est bientôt. En mars 2024, Assimi Goïta a posé la première pierre dans 3 différentes localités. Avec je ne sais pas, des hectares de terrain pour amener que les ingénieurs chinois et russes vont amener les panneaux solaires pour qu'il y ait l'énergie solaire. Centrale solaire, je m'excuse, il y aura centrale solaire. C'est ça qui a été dit. Un an après, Assimi Goïta est ressorti dire que ce sont les maires qui ont vendu l'endroit. Jusqu'à présent, la même première pierre est là-bas. Plus d'1 an. C'est pour ça que moi j'appelle souvent Assimi Goïta Pierre Goïta. Monsieur Première Pierre. Quand il pose une première pierre là, je vais vous citer avec preuve à l'appui. Il n'y a personne au Mali qui peut me dire que c'est faux. Allez-y à Safo. La première pierre qu'Assimi Goïta a posée là, la même première pierre est toujours là-bas. Allez-y à Sangaré-Bougou. Allez-y à Tchagobougou. Les mêmes premières pierres sont toujours là-bas. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi la centrale solaire. Ils ont dit que les maires ont démenti et ils n'ont pas vendu. Troisième exemple que je vais vous donner. Sur la route de Caille, 16 milliards ont été dépassés par l'État malien. 16 milliards ont été dépassés que la Russie va nous donner 2 locomotives de train. Ce projet qui finançait, l'argent a été donné à qui? Par Madame Dambélé Madina Sissoko, la tante de Assimi Goïta. C'est la femme de l'oncle de Assimi Goïta. Elle est ministre des Transports. 16 milliards pour qu'il y ait le trafic ferroviaire entre Bamako et Caille. Voici l'état de la route de Caille. 16 milliards ont été volés. N'est-ce pas? J'arrive. Personne ne peut me dire que c'est faux. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, je suis prêt à faire un débat contradictoire. On ne va pas nous mélanger avec des mensonges. Cette première pierre qu'Assimi Goïta est en train de poser là, je ne dis pas qu'il va faire ça, mais je doute. Cette dame, elle a bouffé 16 milliards. Elle est ministre des Transports. Elle a dit devant les télés que les Russes vont amener les locomotives, des trains locomotives. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi. Depuis 2023, 2022, 2023, on est en 2025, non. Trafic, ils ont fait démarrer les trains 2 ou 3 fois seulement. Ils disent que c'est gâté. Où sont partis les 16 milliards? Mon seul problème avec Assimi Goïta, ce monsieur ne peut pas construire le Mali. C'est pas possible. Voilà. Elle est ministre des Transports, la tante de Assimi Goïta. Son mari est conseiller à la présidence, l'oncle de Assimi Goïta. C'est devenu une entreprise, le Mali est devenu une entreprise familiale pour Assimi Goïta. Et le petit frère, le grand frère de Assimi Goïta aussi, est conseiller à Koulouba. Le voilà ici. Il s'appelle Junior.
Le petit frère de la maman de Assimi Goïta, Nango Dambélé, qui a détourné plus de 80 milliards, il a fui pour venir se cacher aux États-Unis. Vous voulez qu'on applaudisse pour lui? C'est qu'Assimi Goïta en des fleurs, il n'y a pas plus bluff que ça. Il se donne 5 ans, il faut qu'il précipite. Il va mettre la première pierre, il faut bien remarquer l'endroit là. Hein. Peut-être la première pierre là, on ne sait pas combien d'années ça va durer là-bas. C'est des mensonges. Tout ce que j'ai dit, tout est documenté. Personne ne peut dire. Ça, c'est l'oncle, le petit frère de la maman de Assimi Goïta. Il était le PDG de la CMDT. Il a fui le Mali pour venir se casser aux États-Unis. Je ne sais pas s'il est de retour au Mali. Il a détourné plus de 80 milliards. Si jamais monsieur vient, l'or du mari est géré par la copine de Assimi Goïta, la maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata Batoulignam. C'est elle qui gère l'or du Mali. Si le même président sort pour dire aux Maliens que l'or va briller pour le Mali, moi je ne croirais jamais à ça. Le Mali est 3e producteur d'or. On n'a même pas d'électricité. Vous pouvez comprendre ça. On est en train de voler à gauche, à droite. Aucun voleur n'a été arrêté. Parce que la plupart des voleurs, ce sont des parents de Assimi Goïta. Si le même monsieur sort que lui, il a mis la première pierre pour une usine de raffinerie d'or du Mali, c'est une bonne idée. Toute personne digne doit aimer l'idée. Mais la personne qui gère, quelqu'un qui a volé ton mouton, s'il vient chez toi, tu ne vas pas le croire. Quelqu'un qui t'a attrapé en train de voler ton mouton, il vient et dit qu'il va être ami avec toi. Est-ce que toi, tu peux lui confier ton mouton? Non. Ça, c'est entre Assimi Goïta. Le peuple ne le croit plus. Les terroristes ont déjà infiltré Bamako. Le monsieur est là, il est en train de faire les jeux de comédie à la télé. S'il ne fait pas attention, ils vont l'attraper. Les terroristes sont à Bamako, je vous dis, c'est la pire vérité. C'est vérifié. Demandez aux gens, même les activistes qui sont à Bamako ont dit qu'il y a alerte à Bamako. C'est pas moi, hein. Ils ont écrit ça partout. Bamako est en rouge. Pendant ce temps, le monsieur est en train de se badiner. Tu ne cherches pas à recruter les gens pour sauver le pays. Tu es là à sortir, c'est comme si tout va bien. Ah, on a une usine. Tu vas construire une usine, les terroristes vont venir détruire l'usine. Il ne va même pas construire. Il est en train de mentir. Et ce n'est pas encore fini. La route, Assimi Goïta a mis la première pierre. Depuis 2022 ou 2023, il a mis la première pierre qui doit mettre le pont. Il y a une rivière qui traverse Ségou. Il y a Ségou derrière le fleuve et avant le fleuve. Assimi Goïta a mis la première pierre pour mettre un pont. Jusqu'à présent, depuis 2023 là. La première pierre est là-bas. Hein. Les terroristes sont même allés enlever la première pierre là-bas. La route de Sandaré-Kaï. Plus de 5 ans, on a mis la première pierre là-bas. Rien ne bouge. Et des milliards ont été dépensés. Ce monsieur prend les Maliens comme des idiots. Un présent. Dans la culture africaine, une personne a honte de mentir. Quand ça va, tu dis ça va. Quand ça va pas, tu dois avoir le courage. Même la Russie a donné le bleu au Burkina et au Niger. Mais la Russie n'a pas donné le bleu au Mali. Pourquoi? Parce qu'en 2023, quand ils sont allés à Russie, leur retour là, le Burkina a distribué ce que l'engrais, les carburants, le bleu que la Russie a donné au Burkina et au Niger. Et ils ont donné ça à leur population. Assimi Goïta a vendu. Les services de contrôle russes qui sont venus à Bamako, Assimi Goïta n'a pas pu donner des rapports. Parce qu'il a vendu l'engrais en complicité avec sa maîtresse, qui s'appelle Fatoumata Batoulignam. Avant que Assimi Goïta ne soit président, voici la maîtresse de Assimi Goïta. Elle est noire, hein? Elle était, quand vous voyez les deux photos là, je vais bien zoomer, vous allez voir. Elle était noire avant qu'Assimi Goïta ne soit président. Quand Assimi est devenu président, elle est devenue claire comme une toubab. La dépigmentation. Et puis lui, il dit qu'il est panafricain. Tu prends une femme dépigmentée, tu dis que toi, tu es frère. Et puis tu as une copine qui n'est pas claire, hein, qui s'est dépigmentée. Et puis tu dis que tu es fier d'être mal. Et puis tu dis que tu es... Toi-même... Non, mais c'est la honte. Voilà les photos, hein. Ça, c'est pas un montage. Voilà. La voilà ici, très noire comme le charbon. Quand Assimi Goïta est devenu président, voilà, la voilà ici. Voilà. Quelqu'un qui n'est même pas fier de sa peau, tu la prends comme maîtresse et tu donnes tous les marchés d'État à une dame. Même l'or du Mali est géré par cette dame. Toi, tu vas dire aux Maliens que tu as mis la première pierre. Parce qu'il se donne 5 ans, il sait que les Maliens vont se révolter. Mais Assimi Goïta, c'est Dieu qui va t'enlever. Hein. Même si le peuple malien ne dit rien, Karma ne va jamais te laisser. Tu as beau courir là.
Un jour, tu vas t'asseoir un jour et puis regarder les choses avancer. Tout ça, c'est des bluffs. C'est des mensonges fabriqués de toutes pièces pour tromper le peuple malien. Depuis que tu es venu, les Maliens t'aimaient à cause de la sécurité. Au lieu de recruter les gens pour sauver le pays est en état d'alerte. Un président, là, il est en train de se promener à Bamako, c'est comme si rien ne s'est passé. Mais les jours qui vont commencer à frapper ton palais présidentiel, là, c'est là où tu vas te rendre compte. Ce monsieur est en train d'endormir les Maliens. Tu dois porter la tenue militaire et demander à tous les Maliens de venir aider l'armée malienne. Ils font la pluie, hein. Tantôt ils sont dans les cérémonies. C'est comme si rien ne se passe. Alors que les terreaux ont déjà infiltré Bamako. Que Dieu sauve le Mali. Donc, M. Pierre Goïta, je ne sais pas, Assimi Goïta dit, monsieur, ce n'est plus Assimi Goïta, c'est M. Pierre Goïta ou M. Premier Pierre. Ce monsieur est un menteur. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Il y a même le prêcheur Aïdara, l'un des plus célèbres prêcheurs du Mali. Il a dit la même chose. Il a dit la même chose. Je vais vous montrer ça. Voilà. Voici Aïdara, Ousmane Seri Maran Aïdara. Ce qu'il a dit, je vais vous montrer ça tout de suite. Il dit que quelqu'un qui ment, quelqu'un qui ne dit pas la vérité, il est capable de tout. Il est capable de trahir. Il est capable de tout faire, même commettre des crimes. Écoutons, ça c'est le président du Haut Conseil islamique. Il dit que si quelqu'un te ment une fois, il ne faut plus croire à la personne. Il a dit ça. Ça, c'est le président du Haut Conseil islamique du Mali. Donc, voilà des choses qui se passent. Les gens s'élèvent partout parce qu'il y a trop de mensonges. On est en train de nous mentir. Je vous dis, je n'ai rien. Moi, on ne dira jamais à mes enfants que moi, j'ai trahi le Mali. Je ne vais jamais trahir le Mali. Mais je n'aime pas les menteurs. Il y a beaucoup de choses quand je dis, les gens ne sont pas d'accord avec moi au début, mais en longueur de temps. C'est comme en 2013, quand la France, le 10 janvier 2013, quand la France a commencé l'intervention militaire, moi j'ai fait un post, j'ai dit que la France n'est pas venue aider le Mali. Je vous dis, les gens ont failli me frapper même à la mosquée. Les gens disent que toi tu es contre, tu es négatif, pourquoi tu critiques la France? J'ai quitté la mosquée et deuxième mois, les gens m'ont insulté père et mère. J'ai vu les commentaires, les gens m'insultaient que je critique la France. J'ai des amis même qui ont cessé même de prendre mes appels parce que j'ai critiqué la France. Je n'ai pas abandonné où. Moi, quand je sais que c'est vrai là, même si les gens disent que c'est faux, je continue. Je m'en fous. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour chercher les j'aime et les partages. Je parle pour faire plaisir. Je dis ce que Dieu veut. Je m'en fous de ce que certains veulent. Les gens qui croient à Dieu vont me croire. Les gens qui croient aux mensonges, eux, le Satan, ne vont jamais me croire. Et je ne veux même pas que ces gens me croient. Parce que je crois en Dieu. J'ai dans ma tête, je peux mourir aujourd'hui ou demain ou n'importe quel moment. Mais je ne vais pas, après ma mort, les gens vont découvrir que je suis menteur. Je préfère qu'on me déteste. Mais après les jours que je ne suis pas là, les gens vont venir dire que pourtant il avait raison. On m'a toujours donné raison. Assimi n'est pas quelqu'un qui va construire le Mali. Je jure sur le Saint-Croix. Assimi ne va jamais sauver le Mali. Il n'a pas la bénédiction. Il aime les choses à courte durée. Il n'a pas de projet, il n'a pas de vision. Il est limité. Il ne sait même pas la définition du mot révolution. Il est venu se mélanger, manipuler les gens, mettre les Maliens les uns contre les autres. Un dirigeant qui est intelligent, un pays où les terroristes sont en train de menacer les grandes villes. Toi, tu te promènes, première pierre, tant, 5 ans. Demain encore, il va aller distraire les Maliens. Il a mis première pierre aujourd'hui, non? Cette première pierre-là va rester là-bas jusqu'à la chute de Assimi Goïta. Vous ne verrez pas ça là. Peut-être c'est possible qu'il fasse ça. C'est possible.
C'est possible. Parce que la vie, il y a dans la vie, il y a des surprises. Peut-être il aura un peu honte. Il va dire, ah, cette fois-ci, je vais terminer cette raffinerie-là. Si Assimi Goïta termine la raffinerie d'or du Mali, c'est une bonne chose. Mais c'est pas le peuple malien qui va bénéficier. Parce qu'il y a eu des vols, il y a eu des détournements. On n'a pas arrêté des voleurs. Quelqu'un qui accepte des voleurs, un gouvernement voleur, comment on peut croire? Il dit qu'ils ont ouvert, ils ont mis combien de premières briques? Partout au Mali. Rien n'a bougé. L'électricité a fait que beaucoup de gens ont perdu leur boulot. La coupure d'électricité. Des gens ont détourné des milliards. Vous pouvez croire? Vous pouvez croire? Donc que Dieu nous sauve. Passez un excellent week-end.